Hello, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'un sujet un peu, peut-être un peu polémique, je sais pas, on verra. C'est, comme le titre l'indique, ça parle des limites de la médiumnité. La mienne, la vôtre, et celle à laquelle peut-être vous aspirez si vous n'êtes pas encore médium, en tout cas si vous n'avez pas encore découvert votre médiumnité. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'idées reçues, de préjugés, d'image d'Épinal qui, euh, qui circule sur les médiums et la médiumnité. Et j'ai envie de donner un grand coup de pied dedans pour remettre tout à plat parce que ça m'agace un peu. Il faut dire les choses comme elles sont. Voilà. Donc, en quoi la médiumnité, ça a des limites? D'abord, je dirais que le médium, c'est pas un sauveur. J'avais fait une vidéo déjà sur ma chaîne il y a longtemps. Euh, il y a beaucoup de gens qui voient les médiums comme comme une sorte de représentants de Dieu sur Terre ou de guides spirituels incarnés. Et, euh, et donc, du coup, qui prennent tout ce que leur disent ces médiums comme argent comptant, qui ne contestent rien, qui n'ont aucun esprit critique et du coup, qui sont très, très faciles à manipuler si on est mal intentionné. Euh, donc, l'importance de travailler son esprit critique, je ne le répéterai jamais assez, c'est fondamental quand on évolue quand on s'intéresse à la médiumnité, qu'on veut devenir médium. Voilà, donc ça c'est le premier point. Si vous considérez que les médiums sont des êtres supérieurs, vous faites clairement fausse route. Parce que on est comme tout le monde, on a nos qualités, nos défauts, et voilà, ni plus ni moins que n'importe quel autre être humain. C'est juste qu'on a ce truc un peu spécial de capter des messages du monde invisible. Mais vous savez que, enfin, ce que je dis souvent, c'est que tout le monde est médium potentiellement. Donc tout le monde est spécial à ce niveau-là, à ce compte-là, si on part sur dans cette voie-là. Ce que je voulais dire aussi, c'est que pour les personnes qui souhaitent devenir médium, alors déjà, pourquoi vouloir devenir médium? Est-ce que vous n'avez pas tendance à idéaliser si justement ce métier de médium? Je ne sais pas comment vous percevez le médium et la médiumnité, mais si euh, pour vous, être médium, c'est être quelqu'un qui a de la puissance, ouais, qui est puissant, qui a du pouvoir sur les autres et qui se trompe jamais, bah, vous faites fausse route parce que c'est clairement pas du tout ça, être médium. En tout cas, un médium sain, on va dire, pas sain avec un T à la fin, un S-A-I-N. Un vrai médium, pas un médium charlatan, voilà. Un médium qui fait un travail d'artisan de médiumnité. C'est pas un... Encore une fois, c'est pas un surhomme. On fait des erreurs. Moi, je me rappelle au début, j'étais catastrophée quand je canalisais des messages et que ça tombait, surtout les messages de défunts, et que ça tombait à côté de la plaque. J'étais vraiment catastrophée. Je me dis, enfin, j'étais, mon ego, mon ego spirituel était vexé. Et je me disais, mais les gens, ils vont pas me faire confiance si je capte complètement à côté de la plaque, si je me trompe. Oh là là, c'est horrible, horrible. Mais j'ai relâché la pression par rapport à ça, parce que oui, on peut se tromper. Le mental, il peut venir faire des siennes, ou je sais pas, des fois, c'est peut-être même de l'autre côté, les défunts qui font mumuse, hein, parce que ça se peut aussi, ça arrive, hein. Et donc, oui, on peut envoyer, on peut transmettre des messages qui sont pas justes. C'est pas pour ça qu'on est des mauvais médiums, c'est pas pour ça qu'il faut tout jeter avec l'eau du bain. Mais il faut aussi accepter ça. Quand on est médium, on se trompe, on peut se tromper. Donc voilà ce qui est important. Je vais regarder mes notes parce que je n'ai pas envie d'oublier des choses importantes. Voilà, donc ouais, c'est ce que je voulais vous dire à propos de la médiumnité, de ses limites, de ses limites. Et aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est pas parce qu'on est médium qu'on est
dans une bulle de protection et qu'on n'a aucun souci dans la vie, tout va bien, tout roule et notre vie est parfaite. Non, être médium, c'est pas être protégé des dieux. J'aimerais bien, même si je me sens déjà bien protégée, mais par exemple, tous les soucis de la vie courante, quand qu'on soit médium ou pas, on les a, hein. Donc, on vit pas dans une bulle perchée dans les nuages. On vit comme vous dans le monde réel, hein, avec les factures, les études des enfants, l'argent qui rentre ou qui rentre pas, les problèmes de santé éventuels. Tout ça, c'est pas parce qu'on est médium qu'on est épargné de ces choses-là. Ça fait partie de la vie. C'est aussi ce qui nous fait grandir, entre guillemets, dans la vie, c'est notre parcours d'âme. Donc, ce serait, en fait, ce serait triste, ce serait injuste qu'on soit préservé de ça, parce on pourrait pas être des bons médiums si on vit pas la même vie que vous, et on serait pas des bons médiums si on n'a pas ce même parcours spirituel où chaque événement, bon ou mauvais, est un apprentissage. Donc voilà. Et faut que j'arrête avec parce que vous allez zapper parce que vous allez en avoir marre. Et aussi, faut pas penser que la médiumnité peut remplacer le libre arbitre, parce que déjà, bon, le libre arbitre, c'est un sujet touchy, un sujet complexe, enfin complexe. J'aurais tendance, mais il faudrait que je fasse toute une vidéo, hein, mais je crois que j'en ai déjà fait une, à penser que le libre arbitre n'existe pas vraiment, vraiment. Mais si on rapporte ça au cas des médiums, ne pensez pas que parce qu'on est médium, on sait tout sur tout, on peut voir l'avenir, on peut avoir toutes les informations de nos guides et donc euh, avoir un vrai libre arbitre parce que ça fonctionne pas comme ça en fait. Je connais aucun médium qui fonctionne comme ça. Ça n'existe pas peut-être dans les films, mais dans la vraie vie, quand on est médium, on est comme tout le monde, on tâtonne, hein. On fait comme on peut. En aucun cas, en tout cas, cette médiumnité, elle peut, euh, elle peut remplacer le libre arbitre le peu de libre arbitre qu'on a. Voilà. Et maintenant, j'ai envie de vous parler de ce que la médiumnité peut réellement, parce que c'est quand même ça qui est important. Donc, on parle des limites des projections sur la médiumnité, mais aussi ce que c'est la médiumnité, parce que les gens, souvent, ils s'arrêtent la médiumnité. Ouais, super, c'est pour connecter, enfin, c'est pour parler aux défunts, euh, soit parce que c'est un deuil récent et douloureux, soit par curiosité d'un deuil ancien, ou voilà, mais la médiumnité, c'est pas que ça. Par exemple, moi, je canalise très rarement des messages de défunts parce que au début, je m'en sentais pas capable. Je me mettais trop de pression par peur justement de transmettre de mauvais messages. Et maintenant, c'est parce que j'ai pas envie, ça m'intéresse pas en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de transmettre des messages de guidance, en fait, des messages de ce qu'on appelle les guides. Alors, que ce soit, je sais pas, moi, c'est peut-être l'univers, c'est peut-être votre guidance intérieure, mais moi, je vous la capte et je vous la dis en mots. Et c'est ça pour moi, c'est ma médiumnité. C'est pour moi, si je devais dire à quoi sert la médiumnité en un mot, ce serait guidance. Voilà. La médiumnité, c'est une guidance dans ma vie et dans celle des autres autour de moi, de mes clients, des gens qui me lisent, parfois même de ma famille ou de mes amis. Mais voilà, c'est une guidance et c'est comme ça que je la vois, c'est comme ça que j'ai envie de la vivre. Et, ça m'aide, moi, et ça aide aussi les autres à donner du sens à leur existence, plus de sens en tout cas, et à les reconnecter à quelque chose de plus grand, sachant que j'ai longtemps été athée, donc je ne croyais pas du tout en Dieu, en tout cas au Dieu de la religion catholique. Et maintenant je sais, c'est même pas je crois, je sais qu'il y a comment dire, une puissance, une force intelligente et une force d'amour qui est là partout autour de nous. Il suffit d'en prendre conscience et on la voit, on la ressent partout. Et ça me fait des frissons d'en parler d'ailleurs. Et donc voilà, la médiumnité, c'est pour nous aider à nous connecter à ça, à cette beauté, à cette puissance qui est partout autour de nous, mais qui est aussi en nous. Et la médiumnité, elle est là, elle est un outil pour ça. C'est en ça que c'est beau la médiumnité. C'est pas la médiumnité
de la société de consommation. Moi, je veux ça, donne-moi ça. Enfin, vous voyez, moi, je veux les numéros du loto, donne-les-moi. Moi, je veux faire de la voyance, donne-les-moi. Non, c'est pas ça. Ça, c'est tellement. C'est basse vibration, ça. C'est réducteur par rapport à tout le potentiel de la médiumnité. Donc, posez-vous les questions aussi si vous voulez devenir un médium, si vous voulez activer votre médiumnité, pourquoi vous voulez l'activer? Parce que peut-être pour ça aussi que certains d'entre vous n'arrivent pas à l'activer, ou en tout cas à prendre conscience qu'elle est déjà là. Peut-être que c'est parce que vous ne voulez pas l'utiliser de cette façon, à cette manière de guidance. Ah ouais, je sais pas si on voit l'écran. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Ouais, ouais, donc tout ça, ça reste une guidance, évidemment, c'est pas une baguette magique. Je répète que le médium, c'est pas le magicien qui va vous changer votre vie. Juste par ces mots, mais, ça serait bien. Moi, j'ai l'ambition démesurée de changer le monde, mais j'ai bien conscience que je reste un être humain et que j'ai mes limites comme tout le monde. Donc, la guidance par la médiumnité, c'est beau, c'est touchant, c'est puissant parfois, mais ça ne fait pas tout non plus. C'est aussi une histoire de vous à vous, vous voyez, une histoire de se prendre en main chacun. Il y a un danger avec la médiumnité. Même si j'adore faire des guidances, c'est que certaines personnes vont se cacher derrière ces guidances qu'elles reçoivent dans une espèce de fuite spirituelle pour ne plus affronter la vraie vie, la vraie vie, la vie quotidienne. Il y a ce danger d'être perché en permanence dans la lune, ailleurs, dans les hautes sphères, mais pas là, ancré, ancré. Un bon médium, c'est un médium ancré. Moi, j'ai pour ambition de travailler encore plus mon ancrage parce que oui, on est connecté avec le monde invisible, mais si on n'a pas d'ancrage, ça sert à rien. Donc c'est pareil, vous, si vous demandez à recevoir des guidances spirituelles, mais que derrière, vous n'en faites rien dans votre vie quotidienne, si vous partez perché, si ça vous rend de plus en plus perché, c'est pas, bah, ça veut dire que nous, médiums, j'allais dire, on a échoué dans notre mission. Bah non, parce qu'on n'est pas responsable de ce que vous faites des guidances qu'on vous transmet. Mais voilà, c'est aussi une des limites de la médiumnité, il faut le dire. Et c'est pareil, ne demandez pas à un médium de décider à votre place ou de vous dire si votre décision elle est bonne ou elle est mauvaise. C'est pas vous, en tirant des cartes d'un oracle 10 000 fois pour prendre une décision ou pas prendre une décision. Non, reprenez votre pouvoir ou prenez-le si vous ne l'avez pas encore pris. Et comprenez que la médiumnité, c'est un outil, mais c'est pas une fin en soi. Enfin, je sais pas comment dire ça. C'est pas le médium, la médiumnité, c'est pas eux qui vont vivre votre vie à votre place, vous voyez? C'est comme, je sais pas, bon, vous allez voir un psy, votre psy, c'est une béquille pour vous aider à remettre de l'ordre dans votre mental, dans votre psychologie. Mais c'est pas le psy qui va venir euh, dans votre vie de tous les jours vous dire ce que vous devez faire. Ben, c'est pareil avec la médiumnité. On est là pour donner des pistes, des outils, mais on n'est pas là pour vivre votre vie à votre place, vous voyez? Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, donc je crois que vous l'avez compris. Enfin, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo à part celle de la semaine dernière, mais moi, je suis pas une machine à prédiction, je suis pas une voyante. Je suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire ou pas faire. Je suis une humaine comme vous, avec mes qualités, mes défauts, mes limites. Je suis donc une médium avec mes qualités, mes défauts et mes limites. Et, et je me dis que si vraiment chacun comprend quelle est sa place, ça devient tout de suite plus facile pour tout le monde, vous voyez. Euh, Moi, je porte plus la médiumnité comme un fardeau, mais pendant quelques temps, au début, c'était compliqué, hein. Parce que justement, je sentais trop les attentes, enfin, je sentais les attentes des gens,
Et ça me pesait parce que ça pesait sur mon mental, sur ma capacité à canaliser des messages limpides. Parce que oui, je savais que les gens, ils attendaient beaucoup. Et j'ai remarqué que plus les gens attendent beaucoup d'ailleurs, des canalisations, plus ils attendent quelque chose de spécifique, plus ils risquent d'être déçus bah, quand ils reçoivent leur guidance, leur vie antérieure, leur mission spirituelle, enfin, toutes ces choses que je canalise. Donc, le meilleur conseil, c'est c'est moi qui vais vous dire ça, vous allez bien rigoler, mais c'est de lâcher prise. C'est de lâcher prise. Vous sentez que vous avez besoin d'avoir une guidance, ok. Demandez cette guidance et lâchez prise sur ce que ça va vous apporter. N'attendez pas une réponse particulière parce que là, c'est le meilleur moyen pour être déçu. Donc voilà, voilà ce que je voulais vous dire pour conclure cette vidéo sur les limites de la médiumnité. Euh, c'est super la médiumnité. Moi, je m'amuse, j'explore, j'adore me connecter à différentes possibilités de canalisation, que ce soit ben, les guides, les guidances spirituelles, les, les vies antérieures, les missions spirituelles, votre enfant intérieur, ou aussi, je sais pas, les fées, les dragons. Alors, ça, il y en a qui font des grands yeux, vraiment, c'est pas sérieux. Bah, si, moi, dans mon monde à moi, le bas astral n'existe pas, mais les fées, les fées, les lutins, les dragons, ça existe, hein. Donc si j'ai envie de me connecter avec eux, je peux. C'est ça qui est génial. Bon, il faudra que je fasse une autre vidéo, sinon je vais partir encore dans plein de digressions. Mais voilà, donc la médiumnité, pour moi, c'est un terrain de jeu. Voilà, j'ai envie de garder ça comme ça. Et voilà, bah, si vous voulez me dire dans les commentaires ce que comment vous percevez la médiumnité, c'est quoi selon vous la médiumnité, voilà. Et ben, mettez ça en commentaire sous la vidéo, je vous lirai avec plaisir. Et je voulais aussi vous rappeler que si vous vous interrogez sur votre potentielle médiumnité, si vous vous demandez si vous êtes médium ou pas, parce que on vous a dit que vous étiez médium ou vous avez envie d'être médium, voilà. Eh bien, j'ai un e-book gratuit sur mon blog qui s'appelle 5 signes qui montrent que vous devenez médium. Donc, c'est sur le ton un peu humoristique. Enfin, un peu, non pas humoristique, il y a des touches d'humour pour dédramatiser le truc parce qu'il y a des gens qui se mettent beaucoup de pression avec ça. Et donc, ça vous donne des clés pour savoir si si vous développez votre médiumnité ou pas, et aussi des conseils si vous avez des peurs qui s'associent avec cette découverte de la médiumnité, parce que ça peut être flippant pour certaines personnes qui se posent trop de questions, mais bon, je ne vais pas les juger parce que je sais ce que c'est de se poser beaucoup de questions. Voilà, donc je termine ici parce que la médiumnité a ses limites, mais la vidéo YouTube aussi. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!